toutes et à tous. Excusez-nous pour ce retard. J'espère que vous êtes abreuvés et que nos amis de l'association vous ont apporté de l'eau et ce qu'il fallait. Peut-être pas encore de l'alcool, on passera après. Bienvenue à cette nouvelle édition de la fête patronale de la Saint-Roch à Saint-Julien-du-Verdon. Merci à Alain Delslot, conseiller départemental de notre canton. Merci à vous, les maires, les élus, les collègues de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon et à son nouveau président, Jean-Louis Chabot, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous. Merci à Patricia Vial, secrétaire générale de la sous-préfecture de Castellane. Nous voici, une fois de plus réunis devant ce monument aux morts, plus que centenaire. Comme chaque année à l'occasion d'une fête patronale, nous sommes venus saluer ceux qui nous ont précédés ici, qui ont dû quitter leur village pour aller combattre et qui n'en sont jamais revenus vivants. Ceux qui ont vécu l'enfer des tranchées, ceux qui ont péri en combattant le nazisme, ceux qui sont morts sous d'autres cieux pour des causes qui les dépassaient. Je vous remercie d'être venus vous joindre à cet hommage aux côtés des deux porte-drapeaux communaux et du porte-drapeau du souvenir français. Merci. En présence des sapeurs-pompiers de Saint-André-les-Alpes, l'adjudant Jérémy Lavocat, les sapeurs-pompiers à qui je souhaite rendre un hommage particulier et sincère en cette période de forte sollicitation. Du responsable de la direction des GATM de Castillon-Chaudan, de monsieur le curé, qui nous rejoindra une fois qu'il aura rentré ses affaires. De vous, les enfants du village, à qui je vais demander pour certains de me rejoindre et de déposer les gerbes au monument aux morts. Voilà, s'il y a quelques enfants qui peuvent s'approcher, s'il vous plaît, les uns après les autres. Hein. Venez là. Ça va. Vous la déposez au pays. Aujourd'hui pour honorer nos anciens, mais nous sommes également et surtout pour saluer et féliciter les membres de l'association Saint-Just Festivités. Les remercier et les féliciter pour l'organisation de cette fête patronale, car ils le méritent vraiment. Florian Brachet, Corentin Collot, tous deux coprésidents, entourés d'un bon nombre de bénévoles, tous plus motivés les uns que les autres, pour organiser cette traditionnelle fête. Après la fête du Père, réussie le dimanche de Pentecôte, et un loto qui a attiré bon nombre de joueurs, Saint-Just Festivités nous régale avec 4 journées de fête qui ne sont pas terminées, puisque cet après-midi, un concours de boules est organisé. Une fois de plus, et là je m'adresse à vous, vous avez fait une formidable démonstration de votre dynamisme et de votre engagement au service de tous, grands et petits. Bravo. Donc à tous les acteurs de notre vie associative, pour votre bonne volonté, vos initiatives, votre persévérance, et merci à vos familles de vous permettre de consacrer autant de temps à notre vie collective. L'équipe Saint-Just Festivités s'étoffe chaque année de nouveaux membres, et c'est tant mieux, de beaucoup plus jeunes même. Car le bénévolat dans son ensemble est de plus en plus compliqué. Les contraintes réglementaires contraignent l'organisation de manifestations de tout type, mais l'énergie se trouve et s'entretient comme vous le faites, si bien au sein de votre équipe d'amis. Je pense qu'il mérite nos applaudissements. Merci également aux membres du conseil municipal élus le 15 mars dernier qui, avec enthousiasme et à l'unanimité, ont voté la subvention pour Saint-Just Festivités, ainsi que nos 2 agents techniques et notre secrétaire général de mairie qui ont été sollicités, ils sont à nos côtés et s'intéressent à la vie de notre village. Mesdames, messieurs, il y a des moments dans la vie d'une commune où il faut savoir distinguer et remercier ceux qui se sont mis au service des autres. Le moment est venu en ce jour festif de rendre un hommage à 2 anciens conseillers municipaux, Véronique Brachet et André Collot. C'est aujourd'hui... Oui, vous pouvez. Oui. C'est aujourd'hui une joie et un honneur pour moi de leur remettre ces décorations. Véronique, André, nos 2 récipiendaires, c'est avec grand plaisir que je vais vous remettre la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon argent pour toi André,
pour te récompenser de tes 25 années en tant qu'élu municipal. Et toi, Véronique, échelon vermeil, pour plus d'un quart de siècle, passé au service de la commune. Et c'est pas rien. Je rappellerai simplement avant que la médaille d'honneur régionale, départementale et communale a été créée en 1987 et remplace la médaille départementale et communale de 1945 prévue avec seulement un échelon. Elle est attribuée par le préfet ou la préfète aux personnes s'étant particulièrement dévouées au service des collectivités. Lorsque nous nous engageons dans la vie communale, nous n'en attendons aucune reconnaissance particulière. Il y aura bien sûr ce qui nous attend. Et ce n'est qu'au fil des années que nous vient un intérêt grandissant pour la chose publique. Nous travaillons au sein d'une équipe et avec elle, nous arrêtons des choix sur les réalisations qui serviront au mieux l'intérêt général. Les mandats se succèdent, les conseillers aussi, mais quelques-uns résistent. C'est l'aventure qu'ont vécu André et Véronique, qui ont été élus respectivement le 18 mars 2001 pour André et le 11 juin 1995 pour Véronique. Véronique, tu es alors élue conseillère municipale et tu resteras jusqu'en 2026, devenue ma première adjointe, ce dernier mandat soit de 2020 à 2026. Quant à toi, André, tu t'impliques très vite dans la vie, dans la gestion de la commune, et tu es choisi comme deuxième adjoint en 1995 pour un mandat. Vous avez affronté respectivement 5 suffrages universels pour toi, Véro, et 4 pour toi, André, parfois animés, mais toujours élus au premier tour. Votre investissement prouve combien vous êtes attaché à notre village, et il est rassurant de compter parmi les citoyens des personnes comme vous, prêtes à consacrer 25 années et plus de leur vie, afin de permettre à leur village d'avancer dans le bon sens. Durant toutes ces années, vous avez su vous adapter à chaque évolution et à chaque changement de conseil municipal. Dans les 25 dernières années, notre village a évolué au rythme de multiples réalisations, j'en citerai quelques-unes, qui est la construction de la base nautique, la création de l'aire de jeu, la création de 5 parkings, la construction d'un local technique, la réhabilitation du hangar d'Hélène, le réaménagement de la salle communale et la salle polyvalente, la restauration d'une partie du patrimoine, les 4 gîtes communaux, l'église Saint-Roch et son clocher, la chapelle Notre-Dame et la montée la Bézard, et j'en passe, mais je sais que vous les avez en mémoire. En 25 ans, vous avez connu des situations parfois difficiles, tristes, mais également des moments agréables et festifs, à l'occasion de manifestations qui, pour certaines, resteront mémorables, comme celle d'aujourd'hui. Ou du moins, je le souhaite. Être élu est une tâche difficile. Je me bats avec les feuilles. Il faut prendre les décisions les plus justes possibles qui, malgré tout, font toujours des mécontents. Pour avoir été à vos côtés jusque-là, je pense que vous avez donné beaucoup de votre temps pour l'intérêt de la commune. J'espère que vous en garderez un bon souvenir de ces années passées ensemble avec les différents conseillers municipaux. Je vous invite maintenant à me rejoindre, mais vous n'êtes pas très loin, donc approchez-vous. André, tu peux poser peut-être le drapeau. Et je vais demander à Patricia aussi de se joindre à nous. Véronique, André, je vais maintenant vous remettre au nom de Madame Isabelle Tomatis, préfète des Alpes de Haute-Provence, et de mon équipe municipale, les médailles d'honneur en présence de vos anciens collègues, et je sais qui sont venus, conseillers municipaux, amis et familles, et de Patricia, qui nous fait l'amitié d'être présente et de participer à cette cérémonie. Je te remercie, Patricia, d'avoir accepté ma proposition. C'est toi qui leur remettras les diplômes. Cette décoration est amplement méritée. Elle est la récompense d'une fonction au service du public et une récompense officielle des services rendus. Donc je vais vous remettre les médailles. Je vais demander à Pierre et à Marielle de nous rejoindre également. Je vais vous remettre au nom du conseil municipal un petit présent qui vous permettra de continuer. Ça, c'est une médaille.
céder maintenant la parole aux animateurs du moment, les représentants de Saint-Just Festivités. J'espère qu'il y en aura un des deux, ou peut-être les deux co-présidents qui vont nous dire deux petits mots. Cadeau, monsieur le maire. Avant de parler, un petit cadeau pour vous, monsieur le maire. Merci. C'est le t-shirt qu'on a fait cette année, l'effigie du village. Bon, ben, merci à tous d'être là aujourd'hui et d'avoir répondu pour tous sur l'événement du week-end. On fait toujours ça avec plaisir. Ça fait maintenant, on fêtait aujourd'hui notre 15e année, c'est ça Flo? C'est ça. 15e année qu'on a repris le comité des fêtes avec globalement la même équipe et des nouveaux qui sont rajoutés avec bonheur, qui sont venus habiter dans notre beau village ou qui viennent plus souvent. Donc ça fait plaisir d'avoir de la main d'œuvre. On se régale toujours autant, on prend toujours autant de plaisir et ça fait plaisir de voir autant de personnes nombreuses sur le week-end. Voilà, 4 jours c'est intense, donc si jamais il y en a qui s'ennuient la dernière semaine de juillet, ben, ils peuvent rallier le camp, on est ouvert à tout le monde. Non voilà, on va pas être long, on voudrait remercier un peu toutes les personnes qui touchent de près ou de loin à Saint-Just Festivités, la mairie bien sûr qui nous aide tout au long de la saison sur tous les événements, étant financièrement et moralement et les employés municipaux qui nous aident sur l'événement, David, Rémi qui sont là et qui nous aident quand on a besoin d'un petit coup de main. Dédé qui nous met à dispo quand on a besoin d'une partie pour faire un parking ou que ce soit de la main d'œuvre aussi, donc c'est important de serrer les coudes sur des associations de bénévolat et voilà, après on remercie bien sûr un peu tout le monde chez qui on prend bien sûr toutes nos fournitures, que ce soit les boissons, que ce soit la viande pour nos cochons et tout ça. Bon, Flo il finira si j'oublie un peu des choses, mais voilà, finisseur. On remercie toutes les autorisations qu'on a pu avoir et puis voilà, c'est bien. Je vais finir de remercier pas mal de gens. Les pompiers de Saint-André cette année qu'on a sollicité plusieurs fois. Vous êtes venus volontiers. La gendarmerie qui a été présente tout le week-end, comme à son habitude, qui a fait même pour la première fois hier de la prévention et c'était plutôt sympa. Je vais remercier tous nos partenaires, que ce soit le Pidanou qui est là toutes les années, Ike Beach quand on fait le loto. Si j'en oublie, le prenez pas mal. Mais en tout cas, merci à tous. Merci à l'équipe, surtout cette journée. Une fois de plus, vous avez été énorme. Alors avant de conclure, donc, je voudrais à nouveau m'adresser à tous les bénévoles de l'association Saint-Just Festivités. Je vous dis, ne lâchez rien, restez motivés, dans l'intérêt de nous tous, qui honorons aujourd'hui votre travail. Vous avez mon soutien, vous avez notre soutien. Vous êtes les animateurs de notre village et vous encourageons à le rester le plus longtemps possible. Saint-Julien a besoin de vivre et d'être animé. Et là, vous avez frôlé la perfection cette année. Là, je vais tenter quelque chose, vous m'excuserez si certains le comprennent, a toutes le PLN e a tutte le amore del nostro villaggio. Lo souhaite une giornata plana gravida e vi doni rendez-vous all'anno che viene, se non es pas mai, non es pas mens. Voilà, non plus dire en fait. Longue vie à la fête du village, longue vie à l'équipe Saint-Just Festivités, un grand bravo, un grand merci à toutes et à tous et à l'année prochaine. Bravo et merci pour votre patience. Merci.